الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أزكى خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فصلوات الله وسلامه عليهم وعلى كل من اتبع أثرهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أيها المسلمون عباد الله، يقول جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، فديننا دين الإسلام ليس كما يظن البعض أنه مجرد الصلاة والصيام فحسب، بل ديننا منهج الحياة. عباد الله، من السلوكيات الخطيرة التي شاعت حدوثها في مجتمعاتنا المسلمة أن يتقاطع المسلمون بعضهم بعضا، والأسوأ أن يكون من ذوي الأرحام، من بين ذوي الأرحام، وبعضهم يدفعون أولادهم لمقاطعة أعمامهم وأقوالهم وأخواتهم وأولادهم. وقد نهى مصطفى صلى الله عليه وسلم عن ذلك، عن الهجر المسلمين ومقاطعتهم، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله الإخوان. ولا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. يا من بينه وبين أخيه شأنه، يا من بينه وبين أخيه مشكلة، بادر إليه، لأن الرجل الهاجر لإخوانه لا يعرض عمله إلى الله. هذا كلام الصادق المصدوق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال في كل اثنين والخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك به شيئا إلا امرئ كانت بينه وبين أخيه شعنان، فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا، اتركوا هذين حتى يصطلحا، اتركوا هذين حتى يصطلحا. فمن أراد المغفرة فليبادر إلى أخيه، وكن من أفضل الرجلين عند الله، حيث يقول مصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. Chers frères d'Islam, nous remercions Allah infiniment. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Louange à Allah qui n'a pas d'associé. La paix et la bénédiction d'Allah soient sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et l'ensemble de ses compagnons
et tous ceux qui suivront leurs traces jusqu'au jour de la rétribution. Chers frères musulmans, croyons à Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit et ne mourons qu'en pleine soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères islam, notre religion qui est l'islam, ce n'est pas comme certains pensent que c'est seulement la prière et le jeûne, etc. Mais notre religion, l'islam, c'est une mode de vie. L'islam, il nous montre comment il faut vivre avec tes prochains, même si celui-là n'est pas un musulman. C'est ça en fait l'islam aussi. Ce n'est pas seulement la prière, le jeûne, le hajj, etc. Mais c'est aussi une mode de vie. C'est pourquoi l'islam est une religion parfaite et complète. Il nous ordonne que les bons comportements. Et l'islam nous a interdit tous les mal, ainsi que tous les mauvais comportements. Chers frères musulmans, parmi les mauvais comportements que l'islam nous a interdits, mais malheureusement, ces comportements éparpillés aujourd'hui au sein de notre communauté. Ce mauvais comportement, malheureusement, s'est éparpillé aujourd'hui. Partout, hommes comme femmes, enfants comme grands, tout le monde est plongé dedans. C'est quel comportement il s'agit? C'est l'abandon. Un musulman abandonne son frère dans les causes inutilement, sans aucune cause valable, des mois, des années, des semaines, et on leur parle de tout. Tous les deux personnes, ils sont cramponnés sur leur idée radicale. Personne ne veut pardonner l'autre. Personne ne veut pardonner l'autre. Par avant, c'est les enfants qui faisaient ces choses. Les papas les ramènent à raison. Mais aujourd'hui, c'est les papas même qui sont à la tête. Car on nous a présenté. Qui va les ramener à la raison? C'est ces hadiths et ces versets coraniques. Écoutons authentiquement, chers frères musulmans, voilà encore une occasion pour vous, ceux qui sont en désaccord, ceux donc qui se sont abandonnés depuis des mois, depuis des années, depuis des semaines, depuis quelques jours. Voilà encore une occasion pour toi. Voilà encore une occasion pour toi. Pour pardonner ton frère, pour pardonner ta sœur, pour pardonner ton ami, ton voisin, pour avoir plus de récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le plus pur, le plus grave, entre les parents proches, c'est ça aussi qui est plus pur. Aujourd'hui, on voit ça partout. Entre petit frère et son propre grand frère qui ne sait pas quoi. Tout le monde a parlé à leur sujet. Chacun d'entre eux est cramponné sur sa pensée radicale plutôt. Qui va pardonner l'autre? Voilà encore une occasion pour nous tous, ici présents ou ailleurs, tous ceux qui sont en conflit, par l'amour d'Allah. Nous revenons encore pour vous demander pardon pour l'amour d'Allah de se réconcilier entre vous. Oui, réconcilier entre vous.
surtout parmi les parents proches. Et il y a d'autres qui vont plus loin. Il va même dire à ses enfants de s'éloigner de leur nom qui est son petit frère. Il va même dire à son enfant de s'éloigner de sa tante, de leur tante, qui est sa grand-sœur. À cause de quoi? Les petites choses qui sont passées entre lui et son petit frère ou sa grand-sœur. qu'Allah nous a préservés. Et le prophète a dit dans ses hadiths qu'il n'y a pas permis à un musulman, il n'y a pas permis à un croyant qui croit en Allah et au jour dernier d'abandonner son frère plus que 3 jours. Oui, mon frère, ça fait combien de semaines tu ne parles pas avec ton frère? Ça fait combien de semaines tu ne parles pas avec ton ami, avec ton voisin, avec ta tante? Il y a d'autres même qui vont plus loin avec leurs parents qu'il a mis au monde. Parce qu'aujourd'hui, lui, il a les moyens. Celui qui le prend en charge, il coupe la parole entre lui et sa mère, entre lui et son père. Couper la parole. Si tu coupes le téléphone entre toi et ta mère, tu lui as coupé la parole. qu'Allah nous a préservés. Il y a combien de personnes ici présentes qui sont dans cette situation délicate? Il y a combien de personnes ici qui ne s'attendent pas depuis des jours, depuis des semaines? Le prophète nous donne 3 jours. 3 jours et 3 nuits. qu'Allah nous a préservés. Alors, chers frères musulmans, et c'est deux, lorsqu'ils se croisent, l'autre donne dos, l'autre donne dos. Et le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, la plus meilleure d'entre les deux, celui qui fait le premier pas pour aller vers l'autre, pour présenter ses excuses. Celui-là qui est le plus meilleur. Oui, mon frère, oui, ma soeur, il faut être parmi les plus meilleurs entre les deux. Comme le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui veut être le plus meilleur entre ces deux, il faut faire le premier pas. Approche vers ton frère et présenter tes excuses pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères musulmans, sachez que celui-là, s'il y a des difficultés entre toi et ton frère ou quelqu'un d'autre, sache que tes œuvres ne seront pas présentées à Allah subhanahu wa ta'ala. Tes œuvres ne seront pas présentées à Allah. À partir de 3 jours, toutes ces actions d'adoration, tous ces actes d'adoration ne seront pas présentés à Allah. C'est le prophète qui l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith Abu Hurayrata radiyallahu anhu, que le prophète a dit, تُعْرَضُ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ فِي كُلِّ اثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ. Chaque lundi et chaque jeudi, nos actes d'adoration seront présentés à Allah subhanahu wa ta'ala chaque lundi et chaque jeudi. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il gênait les lundis et jeudis, car il préférait que ces actes soient présentés à Allah étant en jeûne. Alors, mon frère et ma soeur, à partir de 3 jours, depuis quelques mois, tes actes ne seront pas présentés à Allah. C'est le prophète qui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, si tes actes d'adoration ne sont pas présentés à Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il va te donner la récompense le jour de Yom al-Qiyamah. qu'Allah nous a préservés. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam,
si ses actes seront présentés à Allah, et il pardonnera, ou Allah va pardonner à toute personne qui n'a pas associé en lui. Il va pardonner à tout le monde, chaque lundi et chaque jeudi. Sauf, à l'exception, ces deux personnes qui sont en conflit depuis des semaines. Oui, à l'exception, depuis ces deux-là qui sont en conflit depuis des mois, depuis des années. Allah dira à ces gens, aux gens, Utruku Hazain, laissez ces deux-là jusqu'à ce qu'ils se réconcilient entre eux. Alors, chers frères musulmans, faisons les premiers pas pour la réconciliation envers nos frères que nous avons abandonnés depuis des semaines, depuis des mois, depuis des années, pour avoir plus de récompenses auprès d'Allah et pour être parmi les deux, pour être le meilleur parmi les deux. Comme le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, le plus meilleur parmi les deux, c'est celui-là qui va faire les premiers pas pour aller vers l'autre. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous compte parmi celui-là qui est plus meilleur entre les deux. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون عباد الله، يقول جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، أو ينهى المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن الهجران أكثر من 3 أيام، فما بال من يهجر أخاه بالشهور والسنين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Chers frères musulmans, nous remercions Allah, la paix et la bénédiction sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et l'ensemble de ses compagnons et tous ceux qui suivront leurs traces jusqu'au jour de la rétribution. Chers frères musulmans, le comportement que l'islam nous a interdit, parmi ces comportements, comme je vous ai dit, c'est d'abandonner ton frère musulman dans les futilités, dans les choses inexplicables. On ne peut pas demander la cause réelle. Chacun dit, demande l'autre. Tu vas vers l'autre, demande l'autre. Alors, chers frères musulmans, cela veut dire qu'il n'y a pas une cause réelle. C'est dans la futilité, dans les choses qui n'ont pas d'importance. Tu vas abandonner ton frère jusqu'à mener tes enfants dans cette affaire. Car nous parlons qui nous donne la meilleure compréhension. Alors, chers frères musulmans, le prophète nous dit dans ces hadiths que celui qui fait ça plus que 3 mois, ses œuvres ne seront pas présentées à Allah. C'est-à-dire, ses œuvres ne seront pas acceptées auprès d'Allah jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. C'est pourquoi je viens encore une fois vers vous et envers moi-même et se réconcilier entre nous, surtout ceux qui ont les conflits entre eux. Il faut faire le premier pas pour être le meilleur parmi les deux. C'est celui-là qui va faire le premier pas. C'est celui-là qui va s'avancer vers l'autre. Il ne faut jamais argumenter en disant: je suis le plus grand, celui qui doit venir vers moi. Je suis le plus âgé, celui qui doit venir vers moi. C'est moi qui ai raison, celui qui doit venir vers moi. Voilà ce que le Satan te dit.
argumenter. Face à ces hadiths et ces versets coraniques, il ne faut pas argumenter. Il faut lui pardonner pour l'amour d'Allah. Il ne faut pas regarder la cause. Oui, si tu regardes la cause, tu vas t'énerver le plus. Parce qu'il n'a pas raison comme tu dis. Donc, comme il n'a pas raison, il ne faut pas regarder la cause. Tu regardes quoi? Allah qui t'a demandé pardon. Tu regardes à Allah qui t'a demandé pardon pour pardonner ton frère. Il ne faut pas écouter à gauche et à droite. Telle personne m'a demandé pardon pour mon frère qui a fait ceci et cela. C'est derrière, il va te dire, Wallah, ici c'est moi, je ne vais jamais pardonner. Mais si tu veux, il faut pardonner. Il a déjà fait passer le message pour te dire, il ne faut pas pardonner ton frère. C'est pourquoi je demande ici présent, pour l'amour d'Allah, laissons les causes. Je suis âgé. C'est moi qui ai raison. C'est moi qui est le plus grand. Laissons tout ça. Pardonnons à ceux-là qu'il y a le conflit entre nous. Pour être le premier, pour être le meilleur parmi les deux. Qui ne veut pas être meilleur? Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Qui veut être meilleur parmi les deux? À la sortie, il faut faire le premier pas. Vers ton frère, vers ton ami, vers celui-là que tu lui as abandonné depuis des mois, depuis des années, pour avoir plus de récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères musulmans, celui qui fait le premier pas, c'est celui-là qui a plus de récompenses. Mais je dis en même temps, il y a certains, lorsque tu fais le premier pas vers lui, en lui disant salam alaikum, ou en présentant des excuses, il y a certains aussi qui vont refuser cela. Oui, il va refuser. Il va dire non. Mon frère, tu as fait ce que tu dois faire devant Allah. Il faut t'écouter, tu as fait ce que tu dois faire devant Allah subhanahu wa ta'ala. فَقَدْ عَلَيْتَ مَا عَلَيْكَ فَلَا وِزْرَ عَلَيْكَ أَمَامَ رَبِّكَ. Oui, fais le premier pas. Il ne faut pas dire, si je viens vers lui, est-ce que, laissons tout ça, il faut faire le premier pas. Il faut t'acquitter vis-à-vis d'Allah, subhanahu wa ta'ala, de tes péchés, Il faut te libérer. Oui, c'est le Satan qui t'anime en te disant, si tu vas vers lui, il ne va pas accepter. Il va t'humilier. Il va te dénigrer. Fais le premier pas pour l'amour d'Allah. Si tu te dénigres, il t'a dénigré pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il te manque de respect, il a fait ça pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que Dieu nous donne la meilleure récompense. Alors, celui donc qu'on vient vers lui, et ce dernier-là refuse, Fakad Kasira Bitokat Allah. Oui, celui-là il a perdu. Oui, c'est celui-là qui est le perdant parmi les deux. Celui qui refuse, c'est celui-là qui est le perdant des pardons d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi Allah nous dit dans le Saint-Coran, وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Allah nous demande, lorsqu'on nous présente des excuses, ton frère vient vers toi et il te présente ses excuses, même s'il ne vient pas vers toi. À travers ces hadiths et ces versets coraniques, il faut faire le premier pas vers lui. Il faut
lui présenter tes excuses pour t'acquitter en vis-à-vis d'Allah de tes péchés. S'il accepte, فَقَدْ اشْتَرَكَ فِي الْأَجْرِ فَإِنْ قَبِلْ فَقَدْ اشْتَرَكُوا فِي الْأَجْرِ. S'il accepte, ils auront la même récompense. Mais s'il refuse, alors il a refusé le pardon d'Allah. Alors il dit, il faut accepter le pardon. Il faut te réconcilier envers lui. Ne voulez pas vous le pardon d'Allah? Qui ne veut pas le pardon d'Allah? En condition, pardonnons à nos frères. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne la meilleure compréhension. Et ceux qui ont le conflit, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il touche leur cœur. Chers frères musulmans, la semaine passée, nous avons passé un message ici pour dire que nous avons des enfants, nous avons des petits-fils qui sont à l'école, qui n'ont pas de fourniture, qui n'ont pas de sac d'ailleurs, qui n'ont pas de cahiers à l'heure où je vous parle. Il y a certains qui sont encore à la maison par manque de moyens de leurs parents. J'ai lancé ça ici la semaine passée. Oui, il y a d'autres qui ont répondu favorablement. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous bénisse tous. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est donc qui ont répondu à l'appel. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah vous bénisse tous. Qu'il met ça dans votre balance le jour de Yom Al-Qiyam. Qu'il vous récompense par la meilleure récompense. Chers frères musulmans, il y a encore des élèves qui sont dans ces cas. Alors, nous revenons encore vers vous pour qu'ensemble, nous aurons nos enfants et ces enfants, ils auront la même égalité dans nos différentes écoles. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite cela. Et il y a un fidèle ici qui est actuellement avec nous, qui m'a donné sa parole. Il dit, Imam, amène-moi quelques listes de ces élèves qui n'ont pas encore leur livre. Dès demain, Inch'Allah, je vais m'occuper de ça. Alors, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah vous récompense tous. Qu'Allah vous récompense tous. Allahumma izza al-islam wal muslimin. وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك الدين اللهم انصر من نصر الدين واخزي من خذل المسلمين يا رب العالمين اللهم اغفر لجميع الموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم خفر نزولهم وواسهم القلم واغسلهم بالماء والسلم والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى صوب الابيض من الدنس اللهم ارحمنا جميعا برحمتك اذا صرنا الى ما صاروا اليه اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تضلنا بعدهم يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم وارفعنا بالقران الكريم اللهم امنا بالقران الكريم اللهم احفظنا واحفظنا بالقران الكريم اللهم وارزقنا بالقران الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم من ارادنا او اراد الاسلام او المسلمين سوءا فرد كيدهم في نبورهم واجعل تدبيرهم في تدبيرهم وشغلهم في انفسهم يا رب العالمين اللهم اجعل هذا بلدا امنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين وسائر بلاد المسلمين وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انك قلت وقولك الحق المبين وانت اصدق القائلين وانت على كل شيء قدير ادعوني استجب لكم فهذا الدعاء منا ومنك الاجابه اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين فان تردنا فانه لا حول لنا ولا قوه الا بك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم قوموا الى صلاتكم يا رب